Un grand soleil de retour, ça fait plaisir. Nous sommes sous les arcades de l'Hôtel de Ville et nous allons vous faire découvrir une nouvelle enseigne qui prolonge la maison Thomas, cette maison que vous connaissez bien à Saint-Étienne, qui est une boutique étonnante et que Tristan Thomas va nous faire découvrir. Mais d'abord, regardez bien ce look qui est absolument magnifique. Allez, eh bien, nous allons nous avancer progressivement pour admirer cette boutique qui est un corner, comme on dit maintenant, le corner des arcades. Alors, vous voyez derrière nous, Jean-Marc va vous le montrer, la place Jean Jaurès, les fleurs, les personnes qui passent, beaucoup d'ambiance. On vous emmènera tout à l'heure découvrir la capoeira. Et puis, on se retourne et nous voilà devant Voisin, chocolatier torréfacteur depuis 1897. Ils viennent de fêter leurs 120 ans. Allez, on entre Jean-Marc? On entre. Et c'est Tristan qui va nous accueillir. Alors, vous voyez, une boutique extrêmement designée, mais extrêmement simple pour mettre en valeur le produit. Puisque la clé de ce qu'on va vous faire découvrir, c'est le produit. Allez, on entre? Bonjour, bienvenue. Et voilà Tristan, son sourire, sa bonne humeur, sa passion pour les bons produits. Et vous allez nous faire découvrir, Tristan, ce lieu. Alors, on peut peut-être déjà regarder cette fresque qui est au-dessus de vous, parce qu'elle illustre l'histoire de la famille Voisin. Alors tout à fait, en fait Voisin c'est avant tout une entreprise familiale, maintenant qui a été reprise par la famille Boucomètre il y a 4 générations. Et là, vous voyez un des ingrédients de la qualité de leurs produits, ce sont leurs artisans. Moi j'ai voulu rendre hommage à ces petites mains, à ce savoir-faire, à ces passionnés qui ont pour certains plus de 40 ans de métier, voilà, notamment leur monsieur Praliné qui est stéphanois, que je salue au passage. Alors, quand on entre dans cette boutique que vous avez conçue avec une designer stéphanoise, je crois. Oui, tout à fait. Ça a été réalisé et vraiment designé de A à Z par Adela, qui notamment organise le branch design. Les meubles ont été réalisés sur mesure par une entreprise stéphanoise, Action Concept. Je vous salue, les gars. Et après, ouais, toute la réalisation pour la lumière et tout ce qui est à venir, ça a tout été réalisé par des entreprises stéphanoises. Et il y a même des petits bruits d'oiseaux, parce que c'est important, une fois qu'on a fermé la porte, je vais la fermer derrière moi, eh bien d'être dans un petit cocon, partir en voyage avec les produits extraordinaires que vous nous proposez. Alors, 2 lieux, on va d'abord découvrir peut-être le café. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le café s'inscrit dans la démarche d'initiation sensorielle, comme je l'appelle, dans un espace un peu privilégié de rencontres, d'échanges, de découverte aussi avec ma clientèle, des matières premières, des méthodes, de ce savoir-faire qui est important et qu'on retrouve chez Voisin, chez d'autres aussi, mais c'est vrai que pour le café, il y a vraiment une volonté de faire bien. Eh bien, on vous suit. Allez, on y va. Alors, on arrive là, vous êtes derrière le comptoir, une machine à café, bien sûr, mais le plus précieux, c'est ce qu'il y a là-dessous, vous allez nous le montrer, et derrière vous. Alors, en fait, là, ici, vous avez une sélection de 8 cafés de grande origine à travers le monde. Certains cafés de Colombie, des Indes, de Cuba, enfin, on voyage assez facilement. Des cafés qui ont été tous torréfiés avec un soin particulier à la française, c'est-à-dire des lots de petites quantités, torréfiés à basse température avec du temps. Le temps, c'est le 3e ingrédient primordial pour faire des bonnes choses. Tout à l'heure, j'évoquais les artisans. Tout est torréfié par Jonathan, qui est d'ailleurs un excellent torréfacteur, puisqu'au dernier salon des torréfacteurs de Lyon, il a eu 19 sur 20, qui a été remis par un jury international. Donc, un jeune plein d'avenir. C'est pas mal, voilà. Voilà. Alors, vous avez aussi des choses très très simples là-dessous. Faites-nous voir. Dans cette démarche de découverte, il y a par exemple le fait de vous montrer à quoi peut ressembler du café vert avant torréfaction.
Donc là, ce sont des grains de moka d'Éthiopie. Voilà. D'ailleurs, les professionnels reconnaîtront des grains de très très belle qualité, qui sont vraiment sélectionnés avec un soin extrême. Alors ça, c'est la matière première, on pourrait dire. Ah bah, c'est le troisième ingrédient indispensable, c'est la bonne matière première. Voilà, vous pouvez pas faire de bonnes choses si vous n'avez pas les bons produits, les bonnes personnes et le temps. Alors voilà le bon produit, mais c'est le point de départ. Alors, vous avez une autre petite boîte précieuse. Eh ben oui, vous en avez plein d'autres. Mais, par exemple, c'est très intéressant, on parlait de chocolat tout à l'heure. Là, par exemple, je vous propose de découvrir des fèves de cacao crues. Voilà. Alors, elles viennent d'où, celles-ci? Alors, celle-ci, c'est un alliage. Hein. Celle-ci, vous voyez, elles n'ont pas toutes les mêmes formes, pas toutes les mêmes couleurs. C'est un petit peu tout. C'est intéressant de pouvoir les comparer. C'est assez irrégulier. Voilà. Donc ça vient globalement. Celle-ci, elle doit venir d'Amérique du Sud. Et là aussi, c'est le point de départ. Ah bah oui, c'est le point de départ. Et d'ailleurs, si vous voulez sentir... on va faire sentir à la caméra. Ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Il y a quelque chose de très végétal, de très brut. On retrouve. On se dit, tiens, il y a quelque chose que je connais, mais c'est vrai que c'est pas très très agréable. Alors, au fond, ces deux produits, ils vont subir un peu le même traitement l'un et l'autre. Ah oui, tout à fait. On va les cuire. Tout à fait, on va les torréfier. Mais c'est ça, c'est une cuisson. Donc là, pour revenir sur le cacao, voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Bah voilà. Une fois torréfié, voilà, donc les fèves changent un petit peu de couleur, comme on peut le voir. Mais là, par contre, au niveau du nez, ça n'a absolument rien à voir. Là, ça commence à sentir le chocolat. Mais alors, on vous assure que c'est vrai. On va sentir, il n'y a pas de souci. alors, je vous ferai même goûter tout à l'heure, mais c'est vrai que, vous allez voir, c'est très surprenant. C'est bon, mais c'est assez inattendu. Et de la même manière... On va voir le café. Mais... Exactement, donc, qui est juste ici. Et donc voilà, sur le café, hop. Alors, on reconnaît bien exactement la même forme, mais ça n'a plus la même couleur. Alors, pas maintenant. du tout, voilà. C'est intéressant de comparer donc, effectivement la couleur, hein, ça c'est indispensable. Donc voilà, on voit d'abord que les grains, ils ont un petit peu gonflé, au-delà du fait qu'ils ont changé de couleur. C'est simplement parce qu'au cours de la torréfaction, le grain va d'abord se dilater et l'eau qui est contenue dedans va s'évaporer. On va travailler plutôt les arômes du café à ce moment-là. Et puis ensuite, ce sont les matières grasses qui vont commencer à cuire. Et c'est là où on va réaliser toutes ces réactions qu'on connaît et qui vont complexifier l'arôme, le corps du café, et qui vont lui donner ses lettres de noblesse. Et c'est cette subtilité dans le chauffage, dans le temps aussi. Là, on parle de 20 minutes. Hein. On est autour d'une minute pour de l'industriel. Hein. On n'est pas sur la même chose. Et que ces matières grasses, du coup, vont cuire et vont donner des cafés qui ne sont pas amers, qui ne sont pas brûlés, en fait. Et donc là, ça sent quelque chose. Hein. Il suffit d'en écraser un dans les mains pour se rendre compte que voilà, là, ça sent... Ah oui, voilà. Le café allez-y, vous pouvez sentir. Ouais. Voilà. Et juste ça... C'est une explosion d'arômes. J'ai envie de le boire maintenant. Oh, bah, moi, j'ai même envie de le croquer. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est très typique de ce qu'on peut faire avec une torréfaction artisanale et de qualité. Parce que c'est pas forcément la même chose. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que ces produits qui sont choisis, sélectionnés, il y a la volonté de voisins, depuis longtemps, de les suivre depuis le début et dans des conditions de développement qui respectent les hommes qui les produisent. Ah, tout à fait. On parlait de café. Dans le cas du café de la plantation Los Olivales en Colombie, voilà, c'est une plantation qui est certifiée Rainforest et sur lequel il y a un vrai travail humain avec les propriétaires de la ferme d'une part. Et depuis 2018, l'intégralité des cacao qu'ils travaillent sont durables. Une grosse partie de leurs achats sont reversés à une fondation qui amène l'eau, l'électricité, la scolarisation dans les villages qui vivent justement de la culture du cacao pour éviter le travail des enfants notamment, et puis aussi pour fournir un travail durable à toutes ces personnes qui essaient d'apporter des produits de qualité par leur récolte.
Alors, vous avez derrière vous toute une variété. On fait le tour du monde, finalement, derrière vous, en très peu d'espace. Ben oui, c'est ça qui est intéressant. Dans leur démarche de découverte des matières premières, effectivement, ils font le tour du globe pour les cafés, mais aussi pour les cacaos, les amandes, certains alcools. Voilà, en France, ils se servent beaucoup en France. En général, pour chaque matière première, ils ont un ou deux fournisseurs. Voilà, ils ont un fournisseur d'orange, ils ont un fournisseur de cerises, ils ont voilà. Ils cherchent vraiment le bon produit, la bonne qualité de produit, et toujours pareil dans ce respect du savoir-faire, etc. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression que vous n'êtes plus simplement un commerçant qui vend des produits, mais un passionné qui a envie de transmettre sa passion, de vendre, bien entendu, heureusement, il faut bien, mais d'abord, c'est pour ça qu'il y a cet espace-là. On goûte, on discute, et puis après, on choisit, et puis on achète. C'est ça votre démarche ? Alors, en fait, j'ai toujours été un passionné. Simplement, là, j'ai pu créer cet espace un peu à mon image. Et c'est en créant cet espace, cette boutique, que j'ai mis l'accent sur cette passion, parce que je veux transmettre ça. Et je trouve que ça fait partie de mon rôle de commerçant, et pas juste de négociant. De transmettre ce goût, mais aussi cette expertise. C'est un côté très, très pédagogique. Ça doit vous parler d'ailleurs. Voilà, fin de cette première partie. On vous laisse peut-être boire un bon petit café. C'est une très bonne idée. Et puis ensuite, on visitera ce petit espace dans lequel il y a encore plein d'autres trésors. Mais maintenant, on comprend pourquoi Tristan a tellement envie de nous le faire découvrir. Dernière petite question aussi. Cet espace, c'est sous les arcades. C'est important qu'en plein centre de Saint-Étienne, il y ait des boutiques comme celle-ci, qui est une boutique qu'on peut qualifier de beau haut de gamme. Ah, évidemment. Il est absolument prépondérant d'avoir au sein du centre-ville une offre qui soit variée et qui s'adresse à tout le monde. Il y a à Saint-Étienne encore beaucoup de personnes qui aiment les belles choses. Et encore une fois, j'utilise souvent le terme, il n'est pas galvaudé. Stop à la bossagnattitude. Voilà, à Saint-Étienne, il y a des amateurs de belles choses. Il y a des personnes qui veulent des belles choses, qui sont prêtes à faire ce qu'il faut pour avoir de beaux produits, de belles démarches, des beaux lieux. C'est pas que des mots. Il faut... Voilà, on n'est pas la petite ville Bossaigne. Voilà, non, il y a plus que ça. Et même si l'enseigne ici n'est pas stéphanoise, le cœur l'est. Voilà, bien, bon café alors. Et à tout de suite. Allez, à plus tard, merci beaucoup. Alors nous sommes toujours dans cette boutique voisin avec Tristan. Vous savez déjà beaucoup de choses. On va continuer à vous faire découvrir les merveilles de ce lieu magique. On a commencé par une sculpture. De quoi s'agit-il, Tristan ? Alors ça, c'est une sculpture qui a été réalisée par les maîtres chocolatiers de la maison voisin pour Pâques, sur la thématique sur laquelle ils ont communiqué cette année, en l'occurrence les pandas. Pour rebondir un peu sur l'actualité, sur la partie légère de l'actualité. Et donc voilà, c'est eux qui ont réalisé cette sculpture intégralement, qui est exposée depuis Pâques. Et puis, on va se promener sur ces produits. Alors, ils sont variés, ils sont nombreux, et ils ont tous comme caractéristique à la fois leur histoire et puis probablement aussi de l'innovation. Certains doivent être des produits très anciens, puis d'autres peut-être avec des goûts nouveaux ou des... Alors, c'est exact. Là, on va commencer directement sur le plus récent. Donc là, ce sont les pâtes à tartiner là, qu'ils ont sorties il y a que quelques mois, sur lesquels ils ont vraiment fait un vrai travail. Là, pour le coup, c'est des produits très récents. Et ce sont des produits vraiment sur lesquels ils ont voulu travailler à la fois sur le produit lui-même, mais aussi sur le prix.
Ils ont voulu en faire un produit accessible. Ça rejoint cette philosophie qu'ils appellent le prix doux. On peut faire des produits de très grande qualité sans pour autant faire des prix strictement ostentatoires. Au fond, on voit bien à quoi on peut penser. C'est du nu amélioré, Nutella, voilà. Ah non, ça rend pas les gens malades. Voilà. Non, je plaisante. On continue à se promener. On continue à se promener avec vous. Alors, un certain nombre de produits, voilà. Et puis, il y a des clients qui sont avec vous. Bien sûr, des superbes emballages. Vous nous dites que le design des boîtes est aussi quand même assez prestigieux. Tout est travaillé. Là, en l'occurrence, les packagings sont réalisés chez Voisin par notamment un ancien de chez Guerlain. Ils ont un cabinet de communication aussi qui travaille avec des marques très prestigieuses. Voilà, ils sont aussi fournisseurs de cadeaux d'affaires, de marques extrêmement prestigieuses, de voitures allemandes qui vont très très vite et qui gagnent les 24 heures du Mans par exemple. On ne citera personne, mais voilà, ils ont dans leur clientèle des gens qui sont vraiment dans l'univers du luxe. Eh bien, on va continuer alors dans ce corner, comme on dit maintenant, ce coin des arcades avec ces produits qu'on découvre. Certains sont très anciens, ce sont un peu classiques, les écorces d'orange ou bien des mendiants. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'assez classique? Les petits napolitains de grandes origines, le travail sur les amandes, etc. etc. Voilà. Et puis, évidemment, là, on arrive devant l'incontournable, le coussin de Lyon, qui est la spécialité connue et reconnue, la carte de visite de Voisin dans le monde entier. Voilà un chocolat extraordinaire qui est d'ailleurs classé à l'UNESCO. Ah oui. En fait, ça fait partie finalement de notre culture. Tout à fait, ça fait vraiment partie de la culture gastronomique française. Faut savoir que Voisin est à l'initiative de la création du label chocolat français et de son intégration dans le cartel des marques de luxe françaises et de son classement au sein de l'UNESCO comme patrimoine gastronomique de l'humanité. Donc il y a une vraie implication derrière dans la reconnaissance du savoir-faire chocolatier et gastronomique français et pas exclusivement auprès de leurs propres produits. Il y a vraiment une implication qui est vraiment très profonde dans le monde du chocolat et du café. Alors, après le coussin de Lyon, les quenelles, là aussi, un grand classique, une recette très simple, mais qui plaît. Un succès qui ne flanche pas au fur et à mesure des années. Et puis, les pralines. C'est une spécialité lyonnaise. Tout à fait. Ça, c'est la praline de Lyon, qui a une recette bien spécifique. Et puis un goût inimitable, un produit vraiment très qualitatif. Voilà, on s'est promené finalement. Il n'y a pas énormément de produits. C'est pas, on croule pas sous les produits. On a l'impression que chacun d'entre eux est sélectionné, le résultat d'une histoire finalement. Ils nous racontent des histoires. Alors il y a une réflexion d'abord sur l'implantation du magasin. Effectivement, il y a des choses que je pourrais rajouter que je ne mets pas pour l'instant. Il y a des choses qui vont arriver, qui seront plus pertinentes plus tard dans l'année, notamment l'hiver. Il y a simplement des choses de saison également qu'il n'y a pas forcément. Et puis il y avait aussi un choix délibéré de ma part de ne pas crouler sous les références, d'avoir une sélection de produits que moi j'affectionne, que j'ai vraiment validé personnellement. D'ailleurs, merci Voisin pour la dégustation, c'est toujours un plaisir. Et cette sélection, elle est très personnelle, mais ça me permet aussi de laisser beaucoup de place aux suggestions et volontés des clients. Moi, j'ai des clients qui m'ont fait quelques demandes là récemment. Et effectivement, c'est des choses que je vais intégrer dans ma gamme ici dans les semaines et mois qui viennent. Alors, c'est ouvert depuis très peu de temps, quelques semaines, 3 semaines, je crois, à peu près, un petit peu plus, peut-être. Juste avant Pâques. Juste avant Pâques. Et alors, les premiers ressentis, les premières impressions, parce que c'est un pari quand même pour vous. Ah oui, complètement, oui. C'est totalement un pari. L'accueil de la boutique est assez remarquable. J'ai découvert une clientèle, avec plaisir d'ailleurs, je l'ai découverte, une clientèle que je pensais vraiment rare sur Saint-Étienne, qui est justement ces personnes qui aiment les belles choses. Ces personnes qui veulent utiliser
les commerces de proximité, les commerces haut de gamme de proximité et qui sont très contents d'avoir aujourd'hui des gens qui répondent à leurs demandes, ce qui se faisait un peu trop rare en fait à mon sens, et qui c'est vrai que ces personnes sont vraiment sincèrement heureuses de trouver comme ça un univers haut de gamme de produits de qualité. Alors je suis pas le seul, hein, mais voilà, c'est un complément, un renforcement de cette qualité en fait de produits et de services également. Et ça, c'est vrai que je suis très content que ce soit bien perçu parce que c'était exactement ce que je voulais faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, surtout, que j'apprécie spécialement, c'est aussi l'accueil de personnes qui ne sont pas du tout dans cette démarche haut de gamme et qui simplement sont heureuses qu'il se passe des choses à Saint-Étienne et qui sont contentes que cet espace des arcades dans lequel on est, et puis dans lequel je gravite depuis maintenant 3 générations quand même, eh bien voilà, sortent un petit peu de cette espèce de léthargie. Alors j'espère que c'est un phénomène qui va en entraîner d'autres et qui va être un peu porteur simplement, peut-être simplement d'un message d'espoir très simple, je veux dire sans fioriture, mais simplement voilà, on peut le faire. Voilà, il faut le faire parce qu'on peut le faire, on doit le faire. On a aujourd'hui une opportunité de compter, même à notre petite échelle, hein, sans prétention. Mais voilà, il faut faire quelque chose, il ne faut pas s'enfermer dans un fatalisme qui est totalement pas pertinent, en fait. C'est idiot, c'est aberrant. Nelson. C'est super, c'est le bruit. Oui, c'est ça. Voilà, il faut aller, il faut avancer. Il faut avancer, il faut pas. Si on reste immobile, le monde continue de bouger, on reste derrière. Hein. C'est pas l'inverse. Et voilà, s'il y a qu'une seule personne qui, en me voyant, s'est dit bah tiens, je vais y aller, ben voilà, pour moi, c'est une immense victoire. Voilà, ben merci, et puis on est heureux et fiers de vous accompagner avec ce petit live tout simple. Merci à Jean-Marc derrière ses manettes. Et puis je peux vous assurer que Noélie, qui est l'assistante de Jean-Marc, a parfaitement goûté la pâte à tartiner au chocolat. J'ai noté qu'elle l'avait apprécié, oui. Voilà, merci Tristan. Merci à vous, hein, revenez quand vous voulez.